Gittin Daf Het. On va commencer par Daf Zain Amud Bet, les 4 dernières lignes. Amar Rabbi Zera, Atzitz Nakuv Hamunach al Gabe Yetedot. Banu le Mahloket Rabbi Yehuda Verabanan. Quel est le din d'un pot de plante qui se trouve suspendu sur des pieux? La Gemara dit, Rabbi Zera nous enseigne que ça dépendra de la mahloket de Rabbi Yehuda et de Chachamim. Pour comprendre cela, il va falloir évidemment rappeler ce que l'on a appris précédemment. On avait vu une stira, une contradiction entre deux baraïtot, à propos du sujet du shaliach haget. Lorsqu'un shaliach apporte un guet de Chutz La'aretz en Eretz Israël, il doit dire Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Maintenant, le cas se présente, un cas très atypique, c'est celui d'un guet qui a été écrit dans un bateau. Le sofer se trouvait dans le bateau, il a écrit un guet. Maintenant, le shaliach apporte ce guet en Eretz Israël et il apporte ce guet à la femme. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'il faut qu'il dise Befanai nirtav ou Befanai nehtam comme pour quelqu'un qui amène un guet de Chutz La'aretz ou pas? On avait une braïta qui disait oui, et une braïta qui disait non, qu'on n'a pas besoin dans ce cas de mentionner Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Cette contradiction avait été expliquée par la Gemara ainsi. Rabbi Irmia avait donné une belle explication. Il avait dit la kashia, ha Rabbi Yehuda ha Rabanan. Une braïta correspond à l'opinion de Rabbi Yehuda et l'autre à l'opinion de Chachamim. En quoi consiste leur mahloket? À propos d'un bateau où il y avait dedans de la terre, un terreau dans lequel on a cultivé des plantes. Est-ce que ces plantes sont soumis à la mitzvah du Maaser et de la Shemitah? Est-ce qu'ils ont une kedusha d'Eretz Israël? Rashi nous explique que ce débat a lieu pas n'importe où. C'est seulement lorsque le bateau se trouvait dans un fleuve qui appartient au territoire d'Eretz Israël. Étant donné que ces eaux font partie de l'espace d'Eretz Israël, donc la question se pose, est-ce que les plantes qui ont poussé dans un bateau qui se trouve dans ce fleuve, est-ce que ça a une kedusha d'Eretz Israël, ou bien est-ce qu'il faut forcément que ces fruits aient poussé en Eretz Israël vraiment sur la terre? Alors, Chachamim disait que oui, ces fruits qui ont poussé dans le bateau, étant donné que le bateau se trouve dans l'espace territorial d'Eretz Israël, alors il faut prélever le maaser et il faut respecter la Shemitah parce que ces fruits revêtent une dimension de Kedusha des fruits d'Eretz Israël. Tandis que Rabbi Yehuda disait que ça dépendait d'une chose. Si le bateau se trouve dans des eaux qui ne sont pas profondes, près du bord de l'eau, alors, étant donné que le bateau est proche de la terre, alors le terreau qui se trouve dans ce bateau, c'est comme s'il faisait partie intégrante de la terre d'Israël. Par conséquent, les fruits qui ont poussé là-bas ont un statut de Perot Eretz Israël. Il faudra bien sûr prélever le Maaser et respecter la Shemitah. C'est ce qu'on appelle en hébreu Sefina Gosheshet, une Sefina qui frôle le sol. Tandis que une Sefina qui se trouve au large de la mer, au large de l'eau, dans ce fleuve où les eaux sont profondes, dans ce cas, la Sefina, elle n'est pas proche du sol d'Eretz Israël. Alors les fruits n'ont pas puisé de la terre d'Israël. Donc ces fruits-là n'ont pas de Kedusha d'Eretz Israël. Donc on n'a pas besoin de prélever le Maaser, ni de respecter les lois de la Shemitah, comme pour des fruits qui ont poussé en Chutz La'aretz. Donc nous voyons que Rabbi Yehuda
va octroyer au bateau un statut de Chutz La'aretz, bien que ça se trouve dans l'espace territorial d'Eretz Israël. Alors que Chachamim vont dire non. Étant donné qu'on est à l'intérieur du territoire d'Israël, et ce fleuve fait partie intégrante d'Eretz Israël, alors même les fruits qui ont poussé dans le bateau, ils ont une Kedushat Haaretz. Et il faudra prélever le Maaser et respecter la Shemitah. On avait dit que c'était cela l'objet d'un mahloket à propos du guet. Quelqu'un qui est shaliach du guet et qui apporte ce guet qui a été écrit dans le bateau. Est-ce que c'est considéré que le bateau qui était évidemment dans un fleuve faisant partie d'Eretz Israël? Est-ce que c'est comme si ce guet a été écrit en Eretz Israël, et donc pas besoin de dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, ou bien c'est considéré comme s'il a été écrit en Chutz La'aretz. Et donc ça fait partie de la règle générale. Chachamim ont institué que tout guet provenant de Chutz La'aretz, on doit dire Befanai Nirtav, Befanai Nirtam. Et bien ce sera le cas pour ce guet qui a été écrit dans le bateau, bien que le bateau était dans l'espace d'Eretz Israël. Et bien, c'est là que la Gemara aboutit à une autre question. Et elle va dire, quel est le din lorsque nous avons un pot, d'après Rashi, c'est un pot qui est en bois, comme ça dit Rashi, Atzitz shel Etz Nakuv, un pot de plantes. Un pot de plantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas cultivé les plantes directement dans la terre, en Eretz Israël. On est en Eretz Israël et on a un pot en bois. Il y a un orifice en dessous parce qu'il est perforé, ce kéli, ce qui permet au terreau qui se trouve dans le pot de puiser de l'humidité de la terre d'Israël, mais il n'y a pas un contact physique direct entre le pot et la terre. Parce que le pot, il est suspendu en l'air, il tient sur des yétédotes, des pieux. La question est de savoir quel est le din des fruits qui ont poussé dans ce pot. Est-ce qu'il faut prélever le maaser? Est-ce qu'il faut respecter la Shemitah? Ou bien on va dire non, puisque ça n'a pas poussé dans la terre d'Israël, vraiment. Alors on n'a pas besoin de respecter les lois de la Shemitah et les lois du maaser. La Gemara va dire, Amara Bizera, Atzitz Nakuv, Hamunah al Gabi Yetedot, Banu le Mahloket, Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Le din dépendra de ces deux opinions. D'après Rabbi Yehuda qui disait que lorsque le bateau n'est pas gauchéchet, lorsque le bateau il est dans des eaux profondes, donc déconnecté de la terre d'Israël, toutes les plantes qui ont poussé dans le terreau qui se trouve dans le bateau n'ont pas besoin de maaser et de shmita. Pourquoi? C'est comme des fruits qui ont poussé chutz la'aretz. Car ce qui pousse dans le bateau ne puise pas de l'énergie de la terre d'Israël. De ce fait, nous dit Rabbi Yehuda, pas besoin de faire maaser. Ce sera pareil pour les plantes qui ont poussé dans le pot. Puisque le pot il est déconnecté de la terre d'Israël, bien qu'il y ait un orifice en dessous. Malgré tout, ces plantes n'ont pas de kedusha, pas besoin de maaser et de shmita. Tandis que d'après Chachamim qui ont dit que les plantes qui ont poussé dans le bateau, qui se trouvent dans l'espace territorial d'Eretz Israël, bien que ce soit dans des eaux profondes et que le bateau, il est loin du fond du fleuve, il est loin de la terre d'Israël, il est au-dessus de l'eau, il n'est pas sur la terre d'Israël ce bateau. Tout de même, disait Chachamim, étant donné que le bateau fait partie intégrante de l'espace d'Eretz Israël, de ce fait, les fruits qui ont poussé ici, dans l'espace d'Eretz Israël, ont une kedusha et il faut prélever le maaser et respecter la shmita. Donc pareil pour les fruits qui ont poussé dans un pot qui était suspendu en l'air. Eh bien, le din sera qu'il faut prélever le maaser, il faut respecter la shmita, étant donné que pour Chachamim, c'est l'espace territorial qui compte. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Zera. Rava
Amar Rava Dilma Lohi. Rava remet en cause cette belle idée. Et dit peut-être que c'est pas comme ça. Pourquoi? Ad kan loka amar Rabbi Yehuda hatam ela bisfina ha'asuya livroah aval atzitz she'eno asui livroah lo. Il se peut que même Rabbi Yehuda qui a dit que les fruits qui ont poussé dans le bateau n'ont pas de kedusha d'Eretz Israël, c'est considéré chutz la'aretz, c'est parce que le bateau, il est tout le temps en mouvement, il est mobile. Asuya livroah, il est fuyant le bateau. De ce fait, il ne puise pas de l'énergie de la terre d'Israël. Tandis que le hatzitz, le pot de plante, qui se trouve posé, suspendu sur des pieux, certes, il est déconnecté physiquement de la terre. Mais au travers de ce trou qu'il y a en dessous, il y a un orifice, on a dit que c'est hatzitz nakouv, un pot qui est perforé parce qu'il y a un orifice en dessous. Il puise de l'énergie de la terre, c'est-à-dire que l'humidité de la terre monte et au travers de ce trou, ça alimente le terreau. Et on considère qu'il y a donc quand même un kécher avec Eretz Israël, du fait que le pot il est immobile. Alors dans un pot immobile, même Rabbi Yehuda serait d'accord que les fruits qui poussent à l'intérieur sont considérés comme étant ayant poussé en Eretz Israël. Il va falloir prélever le maaser et respecter la Shemitah. Ça c'est une première réfutation de Rava. Deuxième réfutation de Rava. Inami, ou encore on peut dire Ad kan loka amre rabanan hatam ela bisfina delo mafsik avira de maya ki ara samirta damia aval atzitz de mafsik avira lo. Ou bien je peux dire même le contraire. Même Hachamim qui avait dit que les fruits qui ont poussé dans le bateau sont considérés comme étant des fruits qui ont poussé en Eretz Israël, sur la terre d'Israël même. Tu sais pourquoi? Parce que le bateau est posé sur l'eau, et l'eau est posée sur la terre, l'eau du fleuve. Elle pose sur le fond du fleuve qui est de la terre d'Israël. Alors je peux considérer qu'en fait le bateau il est vraiment posé sur la terre d'Israël. Et l'eau ne constitue pas de séparation entre la terre et le bateau. Pourquoi? Parce que je considère que l'eau, c'est comme un prolongement de la terre. C'est comme si la terre, elle était épaisse, ara samirta, une terre épaisse. Comme si l'eau, c'était un genre d'excroissance de la terre d'Israël et que le bateau était posé dessus. Donc il n'y a pas de séparation entre le bateau et la terre d'Israël. Voilà pourquoi Hachamim disait que ces fruits du bateau ont une kedusha d'Eretz Israël, tandis que les fruits qui ont poussé dans un pot qui est suspendu en l'air sur des pieux, là il y a vraiment une déconnexion totale entre la terre et le pot. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a de l'air. Il n'y a absolument rien qui les relie physiquement. Donc il se peut que même les Hachamim qui avaient dit que les fruits du bateau ont une kedusha d'Eretz Israël, les fruits qui poussent dans un pot de plantes n'ont pas de kedusha d'Eretz Israël et ne nécessitent pas de prélèvement et ni de shemitah. Voilà comment Rava objecte à Rabbi Zera et il réfute cette idée de faire correspondre, c'est-à-dire de faire dépendre plutôt la halacha du hatzitz nakouv de la mahloket Rabbi Yehuda et Hachamim. On peut dire soit que Rabbi Yehuda et Hachamim sont d'accord qu'à propos du pot, on a besoin de faire maaser et shemitah, ou au contraire, les deux sont d'accord qu'on n'a pas besoin de prélever le maaser et de respecter la shemitah, puisque ces fruits n'ont pas de kedushat haaretz. Voilà la réfutation de Rava. Et maintenant, la Gemara va nous présenter une autre réponse par rapport à la contradiction des deux baraïtot qu'on a rappelées initialement. Répétons. On a une baraïta qui dit Hamevi get minasfina, Hamevi get basefina kemevi be'eretz Israël.
Vetania idar kemevi bechutz la'aretz. C'était ça la contradiction. Une braïta qui dit que celui qui apporte un guet qui a été écrit dans le bateau, c'est comme s'il apporte un guet qui a été écrit en Eretz Israël. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. L'autre braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Le contraire. Celui qui apporte un guet qui a été écrit dans un bateau, c'est comme si il apporte un guet qui a été écrit en Chutz La'aretz. Donc il faut dire Befanai Nertav ou Befanai Nertam. Rav Nachman bar Yitzhak donne une autre réponse que celle que nous avions vue précédemment, et il explique ainsi. Il va nous dire un chiddush nifla. Beneharot de Eretz Israël, de Kuleal Malapeligé. Dans le cas où le guet a été écrit dans un bateau qui flottait à la surface d'un fleuve qui fait partie intégrante de l'espace géographique d'Israël, alors il n'y a pas de doute que ce guet, c'est comme s'il avait été écrit en Eretz Israël. Quelle différence s'il est sur l'eau ou bien s'il est sur la terre? Ça s'appelle Eretz Israël. La mahloket entre les deux baraïtot, elle est par rapport à une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda concernant le din du Yam Hagadol, la mer Méditerranée, qui délimite Eretz Israël au niveau de l'ouest. Nous avons 4 points cardinaux. L'est et l'ouest, le nord et le sud. Au niveau de l'ouest d'Eretz Israël, la limite, c'est le Yam Hagadol, la mer Méditerranée. Alors maintenant, on va voir un grand chidouche. C'est que même les eaux de la mer Méditerranée, il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Qu'est-ce qui appartient au territoire d'Israël? Selon Rabbi Yehuda, on va voir, pour lui, tout ce qui est en face d'Eretz Israël, au niveau de la mer Méditerranée, ça appartient à Israël. Les eaux de la mer Méditerranée, qui se situent en face d'Eretz Israël, tout cela, toute cette partie des eaux, font partie de l'espace territorial d'Israël. Selon Hachamim, on va voir que pour eux, non, il y a une partie seulement de la mer Méditerranée qui appartient à Eretz Israël. Laquelle partie? On va voir tout de suite dans le texte que si on pouvait par exemple prendre une corde qu'on allait mettre à l'extrémité nord et à l'extrémité sud du territoire terrestre d'Israël, on va voir que c'est d'une part les Touré Amnon, c'est-à-dire le Horahar, d'une part le Horahar, et d'autre part Nahal Mitzrayim, le canal de Mitzrayim, Nahal Mitzrayim. Entre les deux, si on pouvait étendre une corde, eh bien on obtiendrait la ligne exacte qui correspond à la fin du territoire d'Eretz Israël. Le bout du nord, le bout du sud, entre les deux, on tend une corde. À ce niveau-là, s'arrête la limite du territoire ouest du Ham Israël. Alors, à ce niveau-là, on a une partie de la mer Méditerranée qui se trouve à l'intérieur du territoire d'Israël. Car le bout du Horahar et le bout du Nahal Mitzrayim est à l'intérieur d'une partie de la mer. Donc on a une partie de la mer qui nous appartient. Alors maintenant, on va comprendre la nouvelle réponse que donne Rav Nachman bar Yitzhak à cette contradiction. Nous avons d'une part une braïta qui dit que celui qui écrit un guet dans un bateau, c'est comme s'il a écrit un guet à Chutz La'aretz. Et une autre braïta qui dit que c'est comme s'il avait écrit où? En Eretz Israël. Alors c'est Eretz Israël ou bien le bateau est considéré comme Chutz La'aretz? Réponse, il s'agit d'un bateau qui flotte dans le large de la mer Méditerranée, en face du territoire d'Israël, mais très loin, au milieu de la mer Méditerranée. Mais on se situe en face du territoire d'Israël. Est-ce que ce bateau se situe dans le territoire israélien ou bien est-ce qu'il est en Chutz La'aretz? Selon Rabbi Yehuda, ce bateau, où est-ce qu'il est?
il est en Eretz Israël. Car la mer en face d'Eretz Israël, toute cette partie est considérée comme Eretz Israël selon Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi celui qui écrirait un get dans ce bateau, ça s'appelle qu'il a écrit en Eretz Israël. Et par conséquent, le shaliach n'a pas besoin de dire Befanai nirtav, Befanai nertam. Tandis que Hachamim, ils pensent que au niveau de la mer Méditerranée, le peuple juif n'est pas détenteur de toutes les eaux qui se situent en face d'Eretz Israël. Il y a une limite, comme on va le voir dans le texte, c'est juste à l'angle du Hor Ahar et à l'angle du Nahal Mitzrayim. Tout ce qui est entre les deux angles nous appartient. Donc une partie des eaux, mais c'est une petite partie de la mer Méditerranée. C'est pas tout ce qui est en face du Ham Israël jusqu'à l'océan, jusqu'au bout du monde. Non, c'est juste ce qui est entre les deux limites du nord et du sud. Donc on aurait compris. Quand est-ce qu'on dit Befanai Nirtam, Befanai Nertam? On est obligé de mentionner Befanai Nirtam, Befanai Nertam lorsqu'on apporte un guet du bateau, lorsque le bateau il était au-delà de ses limites. Et donc Hachamim disent, au-delà des limites, le bateau se trouve à Chutz La'aretz. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Même jusqu'au bout du monde, toute cette partie qui est en face d'Israël s'appelle le territoire israélien. Donc le bateau, il était où? En Israël. Celui qui a écrit un guet dans le bateau qui se trouve sur le territoire israélien n'a pas besoin de dire Befanai nirtav ou Befanai nertam. Voici la très très belle réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, mais nous allons lire ça maintenant et traduire. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Beneharot de Eretz Israël Nekuleal Malapeligé. Si le bateau se trouvait dans un fleuve qui fait partie intégrante du territoire d'Israël, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de dire Befanai nirtav ou Befanai nertam. Et là, qui peligé bayam agadol. S'il y a mahloket entre les baraïtot, c'est uniquement par rapport à un bateau qui se situe dans la mer Méditerranée. Detania ezehu eretz ve ezehu chutz la'aretz. Voilà, la Gemara va nous citer la mahloket de Rabbi Yehuda et Hachamim. La Braïta commence par poser une question. Ezehu eretz. Qu'est-ce qui est qualifié de Eretz Israël? Ve'ezehu chutz la'aretz. Et qu'est-ce que l'on qualifie de chutz la'aretz? Kol sheshofeya ve'yored miture Amnon ve'lifnim Eretz Israël. Miture Amnon ve'lachutz chutz la'aretz. Déjà, au niveau du nord d'Israël, il faut savoir que à l'angle nord-ouest, il y a là-bas les Touré Amnon. Touré Amnon, c'est la traduction en araméen de Hor Ahar. Dans cet angle-là, de la mer avec le Hor Ahar, là-bas nous avons la limite du territoire israélien au niveau du nord. Alors très, très intéressant, c'est que ces montagnes qui s'appellent Hor Ahar, le flanc de la montagne qui donne sur Eretz Israël a un statut d'Eretz Israël, jusqu'au sommet de la montagne. Mais ensuite, lorsqu'on redescend de l'autre côté, l'autre flanc de la montagne, qui se trouve à l'opposé, celui-ci est considéré Chutz La'aretz. Donc Hor Ahar, la même montagne, d'un côté c'est Eretz Israël, et l'autre côté de la montagne c'est Chutz La'aretz. La Braïta continue et nous dit Hanassin Shebayam, les îles, Nassin, ça vient du mot Nes. Nes, c'est quelque chose qui est surélevé, comme le mât du bateau s'appelle Nes. Vesa Nes le kabetz kaliotenu. Alors, Nassin Shebayam, c'est-à-dire les îles. Est-ce qu'elles ont un statut d'Eretz Israël ou Chutz La'aretz? Ça dépend. Celles qui se trouvent à l'intérieur de la ligne du territoire d'Israël, eh bien, ces îles, bien qu'elles soient dans l'eau, dans la mer, elles ont un statut d'Eretz Israël. Sinon, s'ils sont à l'extérieur, ça s'appelle Chutz La'aretz. Voici comment la Braïta dit Hanassin shebayam ro'im otam ke'ilu chut matuach alehem miture Amnon ad nahal Mitzrayim. Minachut velifnim Eretz Israël, minachut velachutz chutz la'aretz. La Braïta nous donne une illustration. Elle nous dit, imaginez-vous un chut, un fil qui est suspendu d'un bout à l'autre
du nord au sud d'Eretz Israël. Où ça? À l'angle, à l'extrémité de Touré Amnon, c'est-à-dire le Horahar, et l'extrémité du Nahal Mitzrayim. Tu étends ce fil à l'intérieur de cette ligne, on est dans le territoire d'Eretz Israël. Donc, tous les Nassines, c'est-à-dire les îles qui se trouveraient dans l'eau à l'intérieur de cette ligne, ça s'appelle Eretz Israël. Rabbi Yehuda Omer, Kol shekeneged Eretz Israël areu ke'Eretz Israël. Rabbi Yehuda voit le grand Israël. Rabbi Yehuda, pour lui, la mer Méditerranée, la partie qui se trouve en face de l'espace territorial d'Eretz Israël, c'est considéré également Eretz Israël. Jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin de la mer, jusqu'au Okianos, jusqu'à l'océan. Sheneemar, de quel passouk il le déduit? Lorsque la Torah nous délimite le territoire d'Israël, elle nous dit la chose suivante. Ugvul yam, vehaya lachem hayam agadol, ugvul, ze ihye lachem gevul yam. Au niveau de l'ouest, vous allez avoir le Yam Agadol comme limite. Mais la Torah rajoute un mot. Je répète. Vehaya lachem. D'abord, elle dit Ugvul Yam. Vehaya lachem hayam agadol ugvul. La mer Méditerranée sera la limite et elle répète encore une fois Ugvul. Pourquoi elle dit encore Ugvul? C'est pour nous dire que même le Gvul, il est inclus dans le territoire d'Eretz Israël. Même la mer elle-même, qui sert de frontière, de limite, eh bien, même cette limite, même cette frontière, elle est incluse dans l'espace géographique d'Eretz Israël. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Zeyeh lachem gevuliam. Maintenant, si on a des îles, Vehanassin shebatzdadin, roin otan keilu chut matuach alehem, mikaploria ve'adiam okianos, umin nahal Mitzrayim ve'adiam okianos, min hachut velifnim Eretz Israël, min hachut velachut chutz la'aretz. Si j'ai des îles qui sont éparpillées dans la mer Méditerranée, lesquelles îles sont considérées comme Eretz Israël? Rabbi Yehuda nous dit, imagine-toi, si tu prenais une corde, un fil, et tu mettais cette corde au sommet de Kaploria. Kaploria, c'est la ville qui se situe au sommet du Horahar, l'endroit le plus élevé de cette montagne. Horahar, Touré Amnon. Et tu prends un fil, tu le mets au niveau du Nahal Mitzrayim, et tu tends ce fil au-dessus de toute la mer Méditerranée, jusqu'au bout de la mer Méditerranée. Imagine-toi, jusqu'à l'océan, jusqu'au Okianos. Eh bien, tout ce qui est entre les deux fils, entre les deux lignes, tout cet espace s'appelle Eretz Israël. Donc les îles qui vont se trouver à l'intérieur de ces deux lignes s'appellent Eretz Israël. Au-delà, à droite et à gauche de ces deux lignes, eh bien, ça c'est sûr que c'est Chutz La'aretz. Donc on a compris la belle réponse de Rav Nachman bar Yitzchak qui nous disait que Hamevi get mina sefina, est-ce qu'il doit dire Befanai nirtav ou Befanai nehtam? Ça dépendait de la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir, est-ce que ce bateau qui se trouve au large de la mer Méditerranée, mais qui est en face de l'espace territorial d'Eretz Israël, est-ce que c'est considéré comme Eretz Israël ou pas? Voici donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara maintenant va se tourner vers Chachamim pour leur demander une explication par rapport à un mot de trop qu'on a trouvé dans la Torah. Rabbi Yehuda a expliqué que le mot Ugvul, c'était pour nous faire allusion au fait que pas seulement la terre d'Israël nous appartient, mais même les eaux frontalières, même les eaux de la mer Méditerranée qui sont en face de la terre d'Israël, ça s'appelle Eretz Israël. Ça nous appartient. Ça c'est bien d'après Rabbi Yehuda, qui a interprété le mot Ugvul pour dire que le Gvul il est inclus. Mais d'après Chachamim, qui pense que non, on n'est pas détenteur de toutes les eaux de la mer Méditerranée qui sont en face de la mer d'Israël. C'est uniquement dans le cadre de ce carré qui est
un angle droit. Nahal Mitzrayim, Hare Horahar, on tend un fil entre les deux. Ce qui est à l'intérieur de ce carré, c'est ce qui nous appartient au niveau des eaux de la mer Méditerranée, mais pas plus. Alors comment eux vont-ils interpréter le mot Ugvul? A priori, la Torah a rajouté un mot inutilement, Chas v'Shalom. Verabanan hay Ugvul ma'avdele mi ba'ele le nasin. Eux ils disent que ce mot Ugvul, c'est venu pour nous rajouter que les îles qui se trouvent dans les eaux, les îles qu'on pourrait retrouver éventuellement à l'intérieur des eaux méditerranéennes, qui se trouvent à l'intérieur de la ligne Horahar et Nahal Mitzrayim, dans le territoire israélien, on aurait pu penser que des îles qui se trouvent dans l'eau, ça n'a pas un statut d'Eretz Israël. Par exemple, des plantes qui pousseraient là-bas, on n'aurait jamais dit qu'il faut prélever le maaser. Alors on nous dit que non. Hachamim nous disent que les Nassines, les îles qui se trouvent dans le territoire israélien, à l'intérieur de cette ligne, c'est considéré Eretz Israël. Même si c'est au milieu de l'eau, c'est considéré Eretz Israël. Voilà le chidouche de Ugvul. C'était pour inclure ces îles. La Gemara demande vers Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, peut-être que le mot Ugvul, c'était ça qu'il est venu nous enseigner, comme on dit les Hachamim, pour ajouter les îles et non pas les eaux. La Gemara répond vers Rabbi Yehuda, Nassin lotzrichekra. Rabbi Yehuda dit, mais non, les îles, je n'ai pas besoin d'un passouk spécial pour me dire que les îles qui se trouvent à l'intérieur de l'espace géographique d'Israël, de me dire que c'est un statut d'Eretz Israël. Mais c'est évident, ça va de soi. Alors qu'est-ce que la Torah veut m'inclure par le mot Ugvul? Elle veut m'inclure toutes les eaux méditerranéennes qui sont en face de la terre d'Israël. On continue. Rabbi Meir Omer, Akko Keretz Israël vechule. On a appris dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à propos de quelqu'un qui est shaliach pour apporter un guet qui a été écrit dans la ville de Akko. Rabbi Yehuda disait que Akko est considéré comme Chutz La'aretz. Mais Rabbi Meir disait, Akko, qu'Eretz Israël, légitin. Rabbi Meir disait que par rapport au guet, Akko est considéré comme Eretz Israël. Et par conséquent, un shaliach qui apporte un guet qui a été écrit dans la ville de Akko n'a pas besoin de dire mais Fanay Nirtam, Fanay Nirtam, puisque Akko c'est considéré Eretz Israël, légitin. Par rapport à cet enseignement, la Gemara va nous citer un débat très intéressant. Et ce débat est en rapport avec notre Mishnah, on va le voir tout de suite. Baoumine Rabbi Hiya Baraba. Un jour, on a posé un problème halachique à Rabbi Hiya Baraba. Voici la question. Ha-mocher avdo le Souria, ke-mocher bechutz la'aretz dami olo. Quelqu'un qui vend un Eved Kenaani à un autre juif qui habite en Chutz La'aretz. Eh bien, Hachamim ont sanctionné cet homme. Pourquoi? Le Eved Kenaani habitait avec son maître en Eretz Israël. Nous savons que ceux qui habitent en Eretz Israël n'ont pas le droit de quitter Eretz Israël. Celui qui vend son Eved Kenaani à un juif qui habite en Chutz La'aretz, alors il fait faire une avera à son Eved Kenaani. Car le Eved Kenaani, il a le même statut qu'une femme juive. Il doit accomplir toutes les mitzvot que la femme juive est tenue d'appliquer. Par conséquent, si on vend un Eved Kenaani d'Eretz Israël Chutz La'aretz, on lui fait faire une avera de quitter Eretz Israël, primo. Secondo, on l'empêche d'accomplir toutes les mitzvot qu'il pouvait accomplir lorsqu'il était en Eretz Israël. Maintenant qu'on l'a envoyé en Chutz La'aretz, désormais, il ne pourra plus pratiquer toutes ces mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël. À ce titre, Hachamim
ont sanctionné l'acheteur. Celui qui se trouve à Chutz La'aretz qui a acheté ce Eved Kenaani. En fait, si lui n'avait pas acheté le Eved Kenaani, le Eved Kenaani serait resté en Eretz Israël. Donc il est la cause du départ de ce Eved Kenaani d'Eretz Israël. Hachamim l'ont sanctionné et ils vont dire que le Eved Kenaani va être immédiatement libéré. Le Eved Kenaani doit immédiatement quitter son nouveau maître, l'acheteur, et il est libéré. Il n'a même pas besoin de payer le prix pour compenser à son maître sa dépense. Non, 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 non. Il n'y a pas de compensation. On sanctionne l'acheteur et on lui dit « Tu perds le Eved Kenaani et tu perds ton argent. » Comme ça, on va le dissuader. Plus personne ne va acheter un Eved Kenaani qui se trouvait en Eretz Israël. À ce propos, la Gemara soulève une question très intéressante. Ba'u mine Rabbi Chia bar Abba hamocher avdo le Souria kemocher bechutz la'aretz dami olo. La Syrie, Souria. Nous savons que David Amelech a conquis Aram Tsova. Et donc la Syrie est devenue un territoire d'Eretz Israël sous la domination de David Amelech. Mais nous allons voir tout de suite que la Syrie a un statut très particulier. Par rapport à certaines halachot, c'est un statut d'Eretz Israël, et par rapport à d'autres, non. Et la question maintenant qu'on a posée à Rabbi Chia bar Abba, c'est de savoir, quel est le din si un homme habitait Eretz Israël a vendu son Eved Kenaani à un homme qui habitait la Syrie? Est-ce que c'est considéré comme Hamocher Avdo le Chutz La'aretz et par conséquent on va sanctionner l'acquéreur? L'acheteur va devoir libérer ce Eved Kenaani, ou bien on va dire non, Souria, c'est comme Eretz Israël, puisque David Amelech a conquis Souria. C'est comme Eretz Israël, alors on ne va pas sanctionner l'acheteur. Et le Eved Kenaani devra continuer de servir ce nouveau maître. Hamocher avdole Souria, kemocher bechutz la'aretz dami olo. Amar lehu, il leur a dit la réponse, on peut la déduire la Mishnah suivante. Tanituha, vous l'avez appris dans la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Ako, ke'eretz Israël legitin in, le avadim lo. De notre Mishnah, on peut déduire la réponse que Rabbi Meir, quand il a dit que celui qui apporte un guet qui a été écrit dans la ville de Akko n'a pas besoin de dire Befanai nirtam fanai nehtam, comme si ça avait été écrit en Eretz Israël, il a été très précis dans son expression, Rabbi Meir. Il a dit Akko ke Eretz Israël legitin. Pourquoi il n'a pas dit simplement Akko ke Eretz Israël? Pourquoi il a dit que legitin? Mashma que c'est exclusif, restrictif, uniquement par rapport au din de Befanai nirtam ou Befanai nehtam. On considère que Akko, c'est Eretz Israël. Mais à propos du Eved Kenaani, Akko n'est pas considéré Eretz Israël. Par conséquent, si quelqu'un d'Eretz Israël a vendu son Eved Kenaani à un autre juif qui habitait Akko, eh bien, ce juif-là, l'acheteur, va devoir être sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il a fait en sorte que le Eved Kenaani a pu sortir d'Eretz Israël. C'est pas bon. Alors regardez ce qu'il va dire. Kol sheken Souria de merahakatuva. Alors si déjà Akko, qui est tellement proche d'Eretz Israël, celui qui vend son Eved Kenaani à un autre juif qui habite Akko, eh bien on considère que c'est comme s'il avait vendu en Chutz La'aretz. À plus forte raison que si on vend un Eved Kenaani à une personne qui habite Souria, c'est sûr que c'est comme si on l'avait vendu en Chutz La'aretz. Et par conséquent, l'acheteur sera sanctionné de perdre son Eved Kenaani et de perdre son argent. La Gemara immédiatement va nous citer les 3 points communs qu'il y a entre Souria et Eretz Israël et les 3 points divergents. Tanu Rabanan bishlosha derachim shavta Souria le Eretz Israël ou bishlosha le Chutz La'aretz. Siman Av Bar Rak. La Gemara nous donne un mnémotechnique pour nous souvenir des 6 éléments qu'on va citer.
les 3 points communs entre Souria et Eretz Israël et les 3 points divergents. Aïn, Bet, Bet, Resh, Resh, Kouf. Premier. Afara, Tameh, Kehutz la'aretz. Ve'amocher abdo le Souria, kemocher bechutz la'aretz. Ve'amevi get mi Souria, kemevi mechutz la'aretz. Voici les 3 points communs entre Souria et Chutz la'aretz. Premièrement, Afarah Tameh. Nous le savons que les Chachamim ont décrété que la terre de Chutz la'aretz, de la diaspora, tous les pays qui sont Chutz la'aretz, en dehors d'Eretz Israël, sont considérés d'emblée Tameh. Celui qui touche cette terre, il devient Tameh. La terouma qui aurait pu toucher cette terre, elle est Tmea, et ainsi de suite. Alors Souria, c'est comme Chutz la'aretz, que Afarah Tameh. Deuxième point commun, Hamocher avdo le Souria kemocher bechutz la'aretz. Comme on l'avait vu précédemment, celui qui vendrait son serviteur à quelqu'un qui habite la Syrie, c'est comme s'il avait vendu Chutz la'aretz, et par conséquent, l'acheteur sera privé de ce Eved Kenani. Troisième halakha, Hamevi get mi Souria kemevi mi Chutz la'aretz. Celui qui est shaliach d'un get qui a été écrit en Syrie, et il a été apporté à la femme qui se trouvait en Eretz Israël, il doit mentionner Befanai Nirta, Befanai Nertam. Exactement comme quelqu'un qui est Meviget Mechutz la'aretz. Et maintenant, voici les 3 points communs entre la Syrie et Eretz Israël. Ubishlosha l'Eretz Israël, hayevet bemaaser ubishvi'it. Les fruits qui poussent en Syrie sont hayav de maaser et sont hayav de shmita, comme les fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Les fruits sont kadosh. Ve'arotze likanes la betahara nichnas. Un grand chidouche, celui qui rentre en Syrie, il veut rester tahor, il peut rentrer en Syrie et il reste tahor. Évidemment qu'on est très étonné, parce qu'il y a quelques minutes, on a dit le contraire. On a dit que la terre de la Syrie, c'est comme une terre de Chutz la'aretz, que les Chachamim ont considéré impure. Ils ont décrété que ce soit impur. Alors comment se fait-il qu'on a dit que celui qui rentre en Syrie, et il veut rester tahor, il le peut. Il va en Syrie, il revient en Eretz Israël, il est considéré tahor. Mais on vient de dire le contraire. Évidemment, la Gemara va nous expliquer tout de suite, très joliment. Mais avant d'y arriver, on va d'abord conclure la série. Troisième point commun entre la Syrie et Eretz Israël. Hakone sade be Souria, kekone be pervare Yerushalayim. Celui qui achète un bien immobilier en Syrie, c'est comme s'il avait acheté dans la périphérie de Jérusalem, comme s'il avait acheté une maison ou un champ dans la banlieue de Yerushalayim. Le pervare Yerushalayim. Alors la Gemara va expliquer cet enseignement de bout en bout. Premièrement, nous avions dit que les fruits qui poussent en Syrie, ce sont des fruits kadosh. Hayevet bemaaser ou bishvi'it. K'eretz Israël. Comment se fait-il? Kassavar kibush yahid shmeh kibush. Ce Tana, il pense comme l'un des 2 Tanaïm qu'on retrouve, qui sont en mahloket, à savoir, est-ce que kibush yahid, shmeh kibush ou lo shmeh kibush? Qu'est-ce que ça veut dire kibush yahid? Yehoshua bin Nun était le dirigeant d'Israël après que Moshe Rabbeinu ait quitté ce monde. La conquête d'Eretz Israël s'est faite par Yehoshua bin Nun. À ce moment-là, tout Israël était dans la démarche de conquête, et c'est comme ça qu'on a pu obtenir cet héritage promis à nos ancêtres, Eretz Israël, promise par Hashem Yitbarach à nos ancêtres. Par contre, la Syrie, c'était une conquête qui a eu lieu plus tard par David Amelech. David Amelech qui a voulu soumettre les Syriens pour des taxes, des impôts, il a conquis Aram Tsova. Rashi nous dit, regardez Rashi, 2e ligne en haut, Kibush Yahid de David, lo
de David, Shelo hayu kol Israël biyahad, kederer shehayu bekibush Yehoshua, shehayu kulam, vekavshua letzorech kol Israël, kodem haluka. Le kibush tzibur, c'est lorsque tout Israël était ensemble avec Yehoshua Binoun au moment de l'entrée en Eretz Israël. Donc ça a été conquis Eretz Israël pour partager entre tout le monde. Aval David lo kavash ela letzorko. Mais David Ameler, c'est une conquête personnelle. Pour son profit personnel, c'est-à-dire le profit du peuple évidemment, mais c'était une démarche personnelle. De ce fait, c'est pas considéré comme étant un kibush de l'ensemble du clan Israël. Néanmoins, nous considérons que malgré tout, la terre de Souria, les fruits qu'elle produit sont kadosh, et il faut prélever le maaser et respecter les lois de la Shemitah. Un juif qui habite en Souria, eh ben, il n'a pas le droit de travailler la terre pendant la 7e année. Et les fruits qui poussent là-bas, pendant la 7e année, sont kadosh. Tu as dit également que celui qui veut rester tahor et il veut aller en Souria, il n'y a pas de problème. Tu peux rentrer là-bas, tu reviens, tu es tahor. La Gemara pose la question, elle dit, mais tu te contredis. Juste avant, on avait dit, Veha Amart, Afarah Tameh, que la terre de Souria, c'est une terre qui est Tmea. La Gemara de répondre, Beshida, Teva ou Migdal. Il s'agit de quelqu'un qui a été transporté à l'intérieur d'une malle, d'un coffre, d'une armoire. Ça veut dire qu'il n'était pas dans... il n'a pas marché à pied. Il n'est pas rentré à pied dans cette... en Souria. Il a été transporté par des gens dans une teva, dans une malle. Il s'agit évidemment d'une teva, ou migdal, ou shida, qui ont un volume important, de plus que 40 CA. Comme un mikvé, une grande malle. Parce que sinon, la teva elle-même, elle est keli. C'est un keli qui peut devenir tamé. Or ici, on voudrait avoir la possibilité d'isoler l'espace qui se trouve à l'intérieur de la teva. Pour isoler cet espace, pour pas qu'il devienne tamé par l'influence de l'extérieur, il faut que ce soit un grand keli qui n'est pas mekabel tum'a, qui fait plus de 40 CA. Alors, de quoi il s'agit? Nous avons une règle. De Tanya, hanichnas le eretz ha'amim beshida teva ou migdal. Quel est le din si quelqu'un est parti en chutz la'aretz dans une teva? Il a été transporté en chutz la'aretz dans une teva. Shida ou migdal. Rabbi metame. Ve Rabbi aussi Bar Yehuda metaher. Rabbi dit que, bien que cet homme n'a pas marché sur la terre de chutz la'aretz, malgré tout il est tamé. Alors que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit non, tahor. La Gemara, Rashi explique la mahloket entre Rabbi et Rabbi Yossi Bar Yehuda. Il dit qu'étant donné que cette shida, teva ou migdal, c'est un ohel à part entière, comme c'est un grand keli qui fait plus que 40 CA, donc c'est un ohel à part entière, donc c'est un espace isolé par rapport à l'environnement. Donc même si on est parti en chutz la'aretz, celui qui se trouve à l'intérieur et qui n'a pas fait sortir à l'extérieur sa tête, il est à l'intérieur de la teva, donc il est dans une bulle et il n'est pas tamé. Ça c'est d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. Rabbi dit non. Rabbi dit même s'il est resté à l'intérieur de cette bulle, de cette teva, étant donné qu'il se trouve dans l'espace, dans l'atmosphère de chutz la'aretz, alors il est tamé. Quel est l'objet d'un mahloket? Pourquoi un dit tamé, l'autre dit tahor? Rashi nous explique comme ça. Il nous dit que Rabbi Yossi Bar Yehuda dit qu'il est tahor ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans une bulle stérile.
Mais Rabbi dit Ohel Zarouk Loshme Ohel. Il n'est pas dans une bulle stérile, ce monsieur. Pourquoi? Étant donné que la teva, c'est quelque chose de mobile, alors ce n'est pas considéré comme étant un espace à part entière. Pour être complètement isolé, déconnecté de l'environnement. Ce Ohel-là ne s'appelle pas Ohel, parce qu'il est Ohel Zarouk, Ohel mobile. Il est transporté par les gens. Alors, il n'est pas protégé, préservé de la Toum'a de Eretz Ha'amim. Je vous lis Rashi. Beshida teva umigdal venos'im ota ba'avir Rabbi metame kasavar ohel zaruk loshme ohel Hachi mefaresh be'iruvin ohel amitaltel eno ohel besha'at tiltulo Hilkach hatzitza dekamafsik hay ohel beno le'avir eretz ha'amim lav hatzitza hi והשמועינן הייתנה דסוריה דלעיל, דאפילו רבי, לא כמטמא לה בארץ העמים. Alors, non seulement celui qui foule la terre de Chutz La'aretz est tamé, même celui qui se trouve que dans le Havir, il est transporté par des gens dans la Teva. Malgré tout, il est tamé en Chutz La'aretz. D'après Rabbi, pas d'après Rabbi aussi Barbuda. Alors maintenant, voilà le chidouche. Quel est le din de Souria? Souria, la Gemara dit à ce propos, al gusha gazru, al avira lo gazru. C'est-à-dire que Hachamim, par rapport à Souria, ils ont fait un compromis. Ils n'ont décrété la Toum'a que par rapport à la terre de Souria, mais pas par rapport au Avir. C'est la raison pour laquelle même Rabbeinu HaKadosh est d'accord que celui qui est transporté dans une Shida Teva ou Migdal et qui se trouve dans le Avir de Eretz Souria, il reste tahor. Et maintenant le dernier point. Hakone sade besouria, kekone bepervare Yerushalayim. Celui qui achète un bien immobilier en Syrie, c'est comme s'il avait acheté dans la périphérie de Jérusalem, dans l'une des banlieues d'Yerushalayim. Les Ma'il Cheta, quel est le sens de cette comparaison entre Souria et Pervaré Yerushalayim? Amar Rav Sheshet nous dit que ça a une répercussion halachique, cet enseignement. Lomar shekotvim alav ono va afilu beshabbat. C'est pour nous dire qu'on a le droit d'écrire un ono. Ono, c'est un acte de vente. Là, c'est la traduction d'un shtar mechira. Ono, comme ça que Rashi explique. Va afilu beshabbat. Même Shabbat, quelqu'un qui achète un bien immobilier en Eretz Israël, il fait une mitzvah, la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Et bien même lorsqu'il achète en Souria, c'est pareil. De ce fait, c'est moutard d'acheter une maison en Eretz Israël à Filou Beshabbat. La Gemara dit Beshabbat, c'est le cas d'Atar. Quoi, pendant Shabbat, il a le droit de signer Chas Veshalom, un shtar, mais c'est assourd d'écrire Shabbat, ça fait partie des 39 travaux interdits. Alors comment tu peux me dire que pour acheter une maison en Eretz Israël ou en Souria, on aurait le droit de le faire même Shabbat? Réponse Kedeamar Rava, Omer la ovet kochavim ve'ose, Hachanami Omer la ovet kochavim ve'ose. En fait, il demande à un goy d'écrire. Il demande à un goy de signer, et non pas qu'il fasse lui-même cet acte. Bien qu'en général, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire un travail interdit pendant Shabbat. Ce qu'on n'a pas le droit de faire nous, on n'a pas le droit de demander au goyim. Ça s'appelle shvut. Shvut, c'est l'appellation de toutes les institutions rabbiniques pendant Shabbat. Tout ce que Chachamim ont interdit pendant Shabbat s'appelle shvut. Entre autres, qu'est-ce qu'ils nous ont interdit? Amira, les Hakoum. On n'a pas le droit de demander à un goy de faire pour nous quelque chose qui est interdit pendant Shabbat. D'ailleurs, une petite parenthèse, on n'a pas le droit de demander à un goy Shabbat de faire quelque chose d'interdit pendant Shabbat. Mais pas seulement pendant Shabbat. J'ai pas le droit de lui dire aujourd'hui de faire quelque chose après Shabbat. Une action qui est interdite,
J'ai pas le droit de lui demander au goy de la faire, même si je lui demande de ne pas la faire aujourd'hui, de la faire demain, je n'ai pas le droit de demander Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est écrit Mimetzo hefzecha vedaber davar, shelo ye diburecha beshabbat ke diburecha behol. Dibur hol beshabbat est interdit. Et je n'ai pas le droit non plus de lui demander avant Shabbat de faire quelque chose pendant Shabbat. Le Ran nous explique la raison, parce qu'il dit que bien qu'en général, un goy n'a pas un statut de shaliach, d'après la Torah, mais midera banan, ils ont interdit de demander à un goy de faire quelque chose pour nous pendant Shabbat, parce que nir'a ki shlucho. C'est comme shlucho shel adam kemoto. Le délégué de l'homme, c'est comme lui-même. Alors c'est vrai que d'après la halacha de la Torah, un goy n'a pas un statut de shaliach, mais il ressemble à un shaliach. À ce titre-là, c'est interdit même de lui demander avant Shabbat de faire une melacha pendant Shabbat. Le Mishnah Berurah même cite un Sifri qui dit Kol melacha lo ya'ase melacha. Pas seulement lo ta'ase. Il ne faut pas que la melacha soit faite. Ça veut dire n'organise pas que la melacha soit faite pendant Shabbat. C'est-à-dire que si tu demandes à un goy de faire pour toi une melacha, eh ben, il y a ici une asmarta à cette takana de Rabbanan qui s'appelle Issur Amira Le'akum. Alors comment se fait-il qu'on a le droit de demander à un goy de signer un acte d'achat d'un bien immobilier en Eretz Israël? Mishum Ishuv Eretz Israël lo gazru Rabbanan. Comme il y a une mitzvah d'avoir un pied-à-terre en Eretz Israël, d'installer la terre d'Eretz Israël, alors acheter une maison en Eretz Israël, c'est considéré comme étant une mitzvah. Imaginons que le lendemain, il n'aura pas l'occasion de faire cette transaction, parce que le goy va partir et ainsi de suite. Il ne peut le faire que pendant Shabbat, alors il a le droit d'appeler un autre goy pour lui dire d'acheter pour lui cette maison pendant Shabbat. Rachidi, Yishuv Eretz Israël, les Garesh Rovde Kochavim, ou les Yashev Israël Ba. C'est ça Yishuv Eretz Israël. C'est que, pas seulement on achète un pied-à-terre, c'est surtout y habiter là-bas, à la place de ceux qui sont étrangers à Eretz Israël. Tanu Rabbanan, Eved shehevi gito, vekatuv bo, atzmecha unechasai knuim lecha, atzmo kana, nechasim lo kana. Pour comprendre cette halakha, il va falloir quelques introductions. Premièrement, il faut savoir que de la même façon qu'une femme peut être divorcée par le biais d'un guet, ainsi le Eved Kenaani peut être libéré par le biais d'un guet, qu'on appelle guet shihrur. Il y a d'ailleurs une analogie qui est faite entre le Eved Kenaani et la femme grâce à un mot commun, Gzera Shava. Le mot là figure à propos du divorce, mais katav la sefer keritut, et le mot là figure à propos de la servante cananéenne, Shifra Kenaanit, c'est écrit O hufsha lo nitan la, la bigzera shava. D'ailleurs, le Eved Kenaani, il a les mêmes mitzvot que la femme. Alors, les deux peuvent être libérés, la femme est divorcée, le Eved Kenaani est libéré grâce à un guet. Il y a également un point commun, c'est la takana de Befanai Nirta Befanai Nehtam. On sait que Hamevi Get Mimedinatayam, celui qui est shaliah pour apporter un get de Chutz Laaretz en Eretz Israël, pour son épouse, pour envoyer à son épouse le get, alors le shaliah doit déclarer au moment de la transmission du get Befanai Nirta Befanai Nehtam. En quel but? De valider le get, pour nous assurer qu'il est authentique, que les signatures sont véridiques et que ce n'est pas un guet falsifié. Afin que si jamais un jour le mari remet en cause la véracité du guet, qu'on puisse avoir une validation déjà obtenue par le biais du shaliah. Et bien la même chose, c'est que celui qui envoie un guet
de Chutz La'aretz à son Eved Kenaani qui est en Eretz Israël, lorsque le Shaliach va donner le guet au Eved Kenaani, il va devoir déclarer Befanai Nechtav ou Befanai Nechtam. Il faut rajouter encore une information, c'est que la Gemara dans Daf Gimel nous avait expliqué comment se fait-il qu'un Shaliach, à lui tout seul, peut être témoin pour une validation de guet. En général, un shtar, n'importe lequel, pour valider les signatures, il faut deux personnes. Soit les signataires eux-mêmes disent « c'est notre signature », soit deux autres personnes qui reconnaissent leur signature. C'est comme ça qu'on valide un shtar. Sinon, par exemple, Réhouven réclame de l'argent à Shimon, il a un shtar avec une signature de deux Edim qui dit qu'il lui a prêté 10 000 euros. Si l'autre dit « c'est pas vrai, c'est faux », tant qu'on n'a pas une validation par deux témoins que ces signatures sont vraies et authentiques, eh bien le guet ne vaut rien. Le shtar ne vaut rien. Pourquoi à propos du guet on s'est suffi d'un seul shaliach pour valider le guet au lieu de deux témoins? Mishum Iguna Kiluba Rabanan. On avait vu que c'était pour ne pas bloquer la femme, qu'elle puisse se remarier et refaire sa vie. Alors Hachamim, ils ont été Mekilim et ils se sont suffis d'un shaliach. Figurez-vous qu'on a exactement la même chose à propos du Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, Hachamim ont été Mekilim et ils ont dit que le shaliach peut dire Befanai Nirtam, Fanai Nirtam pour valider le get Shehrur. Et là encore, c'est la même svara, Mishum Iguna, pour ne pas bloquer le Eved Kenaani qui puisse devenir juif, parce que le Eved Kenaani, quand il est libéré, il va devenir juif, il va accomplir toutes les mitzvot, il va pouvoir se marier avec une Bat Israël. Donc, tout cela ne pourra être obtenu qu'après libération. Pour ne pas être meragen, le Eved Kenaani, on s'est suffi d'un shaliach. Encore une introduction. On a déjà appris qu'une femme peut être shaliach pour elle-même. Imaginons le mari donne à sa femme un guet en Chutz La'aretz. Mais il lui dit, je ne veux pas que le guet prenne effet immédiatement. Je voudrais que le divorce n'ait lieu que lorsque tu arriveras en Eretz Israël, tu vas te présenter devant un beddin et tu vas leur dire, voilà mon mari m'a donné ce guet pour que je sois divorcé maintenant devant vous. Eh bien, figurez-vous que cette femme, elle va passer du statut shaliach au statut femme. Elle est shaliach pour elle-même. Et elle dit au beddin, voilà, je suis shaliach de mon propre guet pour me divorcer aujourd'hui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit dire? Befanai nirtav ou befanai nirtam, comme tout shaliach. Alors maintenant, on va comprendre. Quel est le din si le maître a dit à son Eved Kenaani en Chutz La'aretz, tiens le get Shehrur, va en Eretz Israël, devant un beddin, tu vas leur dire, mon maître m'a donné ce guet pour me libérer. Parce que je ne veux pas te libérer immédiatement. Je voudrais que ta libération ne prenne effet qu'à partir du moment où tu vas aller en Eretz Israël, devant un beddin, et tu leur montres le guet. Eh bien, figurez-vous que pareil, le Eved Kenaani était shaliach pour lui-même, et donc il doit dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. Maintenant, on arrive au vif du sujet. Regardez. Quel est le din si le Adon, le maître, a voulu offrir à son serviteur deux choses? Premièrement, la libération, la liberté. Deuxièmement, il a voulu lui offrir des cadeaux, des biens mobiliers ou immobiliers. Et il lui a écrit dans ce guet les deux éléments. Atzmecha unechasai knuim lecha. Toi-même, tu vas faire acquisition de toi-même, c'est-à-dire tu seras libéré, parce que jusqu'à présent tu m'appartenais, maintenant tu vas appartenir à toi-même. Atzmecha kanui lecha. Mais dans ce shtar, il a écrit Atzmecha unechasai knuim lecha. Non seulement que je t'offre ta liberté, mais en plus je t'offre des cadeaux supplémentaires. Atzmecha unechasai knuim lecha. Il apporte ce guet en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il doit dire? En Eretz Israël ou bien en Chutz La'aretz? Par rapport à tout ce que je dis à chaque fois, Eretz Israël, c'est pas obligé. Même lorsque Mi Medina, les Medina en Chutz La'aretz, c'est pareil. Il doit dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam dans tous les cas de figure.
Alors écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il fait avec ce guet? Il le montre et il est libéré. Est-ce qu'il peut également prendre possession de tous les biens offerts par le Hadon? Réponse non. Pourquoi? Parce que Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam, c'est une validation de la signature des Edim pour certifier qu'il y a eu réellement une signature authentique de Edim. Mais on a dit que normalement, une validation d'un shtar doit se faire sur la base de 2 témoins. Or, ici, on n'a qu'un seul shaliach. Alors, un shaliach, il peut être témoin et valider un shtar que par rapport à Aguna, une femme qui veut divorcer ou un évêque qui doit être libéré. Mais ici, il y a dans ce shtar également l'acquisition d'autres objets. Ça veut dire que ce shtar-là, il a 2 effets. Premièrement, get shihur. Deuxièmement, shtar matana. Pour shtar matana, il faut une vraie validation, avec 2 témoins. Or ici, le shaliach, il est tout seul. Est-ce qu'il peut valider son shtar matana? Réponse, non. Voilà ce que nous dit la Braïta. Tanour Rabanan, Eved shehevi gito. Un Eved qui était shaliach pour son propre guet. Vekatuvbo, il y avait écrit dedans, Atzmecha unechasai knuim lecha. Atzmecha unechasai knuim lecha. Toi-même et mes biens que je veux t'offrir sont acquis par toi. C'est pour toi. Réponse, Atzmo kana nechasim lokana. Lui-même, il est libre, il a été libéré grâce à ce shtar, mais la matana, le cadeau que veut lui offrir son maître, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'authentification des signatures de ce shtar matana, puisqu'il est tout seul. Lui, il a dit, mais il est tout seul. Tu ne peux pas donner un statut de shtar matana par une validation d'une seule personne. Rashi. Atzmo kana. Ne'emanhu al shihruro lomar befanai nirtav ve'en sarich edim nekaimo. Il est crédible en ce qui concerne sa libération en disant befanai nirtav. On n'a pas besoin de plus que ça comme edim. Nechassim lokana. Mais pour les cadeaux, lokana. Des ba'er edim kishar kiyum shtarot parce qu'il faut des edim comme n'importe quel shtar. Ibayaleu. À ce propos, la Gemara va rentrer dans les détails de cette halakha. Première question. Kol nechasai knuim lecha mahu. La Gemara va demander quel est le din si le Hadon a écrit dans le shtar au Eved, il lui a pas dit Atzmecha kanu ilecha, je te libère. Il lui a écrit la formule suivante. Tous mes biens te sont offerts. Je te donne tout ce que je possède. Dans le cadre de ce que possède le Hadon, il y a également le Eved Kenaani lui-même. Puisque le Hadon, il est possesseur du Eved Kenaani, entre autres. Mais maintenant, quand il lui dit « Je te donne à toi tout ce que je possède », donc, indirectement, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné aussi le Eved Kenaani, donc sa liberté. Est-ce que ça marche? En disant « Befanai nirtav, befanai nechtam », quand le Eved Kenaani va apporter ce guet devant le Beddin, est-ce qu'il peut dire « Befanai nirtav, befanai nechtam » et tout va bien ou pas? Mahu, Amar Abaye, mitor shekana atzmo, kana nechassim. Abaye nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que quand est-ce que le Eved Kenaani n'a pas pu faire acquisition des biens offerts comme cadeau par le maître, c'est seulement lorsqu'on avait écrit dans le shtar, comme on avait dit tout à l'heure, Atzmecha ou Nechasai. Je fais au travers de ce shtar 2 choses. Premièrement, je t'offre ta libération, ta liberté. Deuxièmement, je t'offre mes biens. Étant donné qu'il a séparé en 2
la libération et le don des cadeaux, alors je dis, pour ça, pour la libération, c'est bon, mais pour la matana, c'est pas bon. Ça ne suffit pas. Il faut une validation de 2 témoins. Mais là maintenant, de quel cas on parle? On parle du cas où il a dit qu'un seul mot, Nechasai, mes biens sont à toi. Et lui, il est inclus dans les biens. Donc, c'est pas divisible. Il a dit qu'un seul mot, Nechasai knuim lecha. Alors automatiquement, qu'est-ce que je dis? Quand le Eved Kenaani va dire Befanai nirtam, cette déclaration va valider le get shehro et il va pouvoir être libéré grâce à cette déclaration. Et ben nous dit Abaye, et ben il va pouvoir également prendre possession de tous les cadeaux que le Hadon veut lui offrir. Pourquoi? Parce que c'est dans le même mot. Nechasai, c'est indivisible. Migo, mitoch, que kana atzmo, kana nechasim. Ça, c'est la svara de Abaye. Rava n'est pas d'accord. Rava lui dit comme ça. Amar le Rava, bishlama atzmo likne, mide dehava aget isha, et la nechasim lo likne, mide dehava kiyum shtarot de alma. Rava dit, faut pas se focaliser sur les termes de la rédaction de ce shtar. Il faut voir concrètement quelles sont les opérations qui vont être effectuées, réalisées par ce get. Il y a premièrement une libération du Eved Kenaani. Deuxièmement, il va y avoir une transaction d'une matana, d'un cadeau de tous les biens qui appartenaient au Hadon, qui seront offerts au Eved. Ce sont 2 choses différentes. Pour cela, c'est-à-dire pour la libération, ça suffit. Alors, ok, il est libéré. Mais ça ne suffit pas pour lui faire prendre possession de tous les biens, car une transaction, n'importe laquelle, ne peut avoir lieu qu'avec un vrai shtar. Et un vrai shtar, c'est uniquement lorsque nous avons 2 édim. Et ces 2 édim-là, qui ont signé, il faut authentifier leur signature. Si on n'a pas de validation, il se peut que ce soit falsifié. Donc, par rapport à ça, nous n'avons pas la possibilité d'offrir à ce Eved Kenaani tous ces biens. Parce que ces biens-là, on n'a pas de validation du shtar par rapport à ces biens. Alors, Abaye a accepté cette réfutation de Rava. Alors, il va revenir sur sa position. Alors Abaye va dire comme ça. Amar Abaye. Hadar Amar Abaye, pardon. Hadar Amar Abaye. Ensuite, Abaye est revenu sur sa position, il a dit Mitor chez lokana nechasim lokana atzmo. Alors il a dit à l'envers. Puisque le mot nechasai, c'est un seul mot, et ça inclut le Eved Kenaani, avec tous les nechassim que le Hadon veut lui offrir, alors on dit comme ça. De la même façon qu'il ne peut pas y avoir de transaction et de matana pour tous les biens qui appartenaient au Hadon, parce qu'on n'a pas de validation du shtar par 2 édim, ainsi la libération n'aura pas lieu. Quand est-ce que je peux dire que Befanai nirtam, ça suffit? C'est lorsqu'il y avait écrit dans ce get que get shehrur. Mais étant donné que ce get c'est aussi un get matana, et c'est dans le même mot, alors c'est indivisible, indissociable, puisqu'il ne peut pas y avoir la notion de matana, il ne peut pas y avoir non plus la notion de libération. Et là encore, Rava réfute Abaye. Amarle, Rava, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Bish la manechasim lo likne, mide dehava kiyum shtarot de alma, et la atzmo likne, mide dehava aget isha. Rava prétend que ce sont 2 choses totalement différentes, 2 opérations bien distinctes. Libération et matana. Il n'y a pas de possibilité de valider ce shtar par rapport au nechassim, parce qu'il en faut 2. Mais pourquoi tu veux lui enlever ses droits
à ce pauvre Eved Kenaani. Il a ici un shtar qui lui permet la libération. Nechasai knuim lecha. Alors, ce n'est pas tous les nechassim, mais au moins lui-même, par rapport à lui-même, il a le droit, c'est tout à fait dans ses droits, que de venir déclarer Befanai Nirta, Befanai Nertam. Et comme ça, il pourra sortir en liberté. Et la marava, ehadze ve'ehadze, atzmo kana, nechassim lo kana. Voici donc la conclusion de la Gemara. Rava va dire, je ne suis pas d'accord avec Abaye, que ce soit écrit en deux mots, atzmecha ou nechasai, ou que ce soit écrit en un mot, nechasai knuim lecha, dans tous les cas de figure, le Eved Kenaani est libéré par ce shtar, étant donné que Hachamim lui ont donné la possibilité de déclarer Befanai Nerta, Fanai Nertam en tant que Shaliach Haget de Get Shehrur, alors il n'y a aucune raison de lui faire perdre ses droits. Atzmo kana, Nechassim lo kana.